Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 14 juillet, il est 16h30 et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. Donc je vais jouer à Magic. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc je vais jouer avec mon deck Dragon et Gobelin que j'ai remanié. En fait, j'ai fait un deuxième deck Dragon et Gobelin. Voilà. Je vais vous montrer. Je l'ai appelé le deck Dragon et Gobelin amplifié. Parce qu'il y a beaucoup plus de gobelins dans mon deck Dragon et Gobelin classique. J'ai 9 gobelins. Là, j'en ai une quarantaine. Voilà les stats. Alors les cartes, c'est assez équilibré. La plupart des cartes demandent entre 1 point de mana jusqu'à 3 points de mana de coup d'invocation. Donc j'ai 32 dragons, 22 dragons pardon, et 48 gobelins. Ça fait 60, ça fait 80 créatures, 27 éphémères, 20 rituels, 3 artefacts, 9 équipements, 5 planeswalkers et 105 terrains. Normalement j'en ai 102. Bon là j'en ai mis 105. Voilà, alors il y a Souffle Caustique, Attendre de la Tombe, Valopsis, Gobelin Hystérique, Goblin des Vaisseux, etc. etc. On va pas partir ça en revue en détail. Ça prendrait une heure. Donc je joue mon deck Dragon et Gobelin amplifié en alchimie avec classement. Et je me bats contre Sticketty. Chanter Sticketty. Un américain sans doute. L'adversaire argent pour l'air. J'ai 2 montagnes dans 2 manas rouges. Je dois couver notre tempête et jumelage pour 5 manas dans le blanc. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez 5 points de vie, une créature 5-4. Pour un mana noir, j'ai coup de poignard, une créature civile gagne moins de jusqu'à la fin du tour. 2 mana dans le noir, j'ai tiré sur le chef, détruit une créature noire ciblée. 2 mana dans le rouge, j'ai Goblin courageux, une 2-2 à chaque fois que cette créature attaque quand vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4. Cette créature gagne plus 1 plus 0, acquiert la mana jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 2 mana dans le rouge, j'ai le tunnel des gobelins, il y en a un. Quand on l'engage, une créature civile de force inférieure ou égale à 2 ne peut pas être bloquée sur sourcil. Je vais faire ces cartes, en espérant piocher de la mana bientôt. Je salue mon adversaire, je crois que c'est à lui de commencer. Voilà, il commence. Il pose un terrain bicolore vert-blanc. Moi je joue une montagne. Mon adversaire de jouer, il pose une peine. Il a 2 points de mana, il peut invoquer. Voilà, 3 points de mana, il invoque le lion des sauvages. Le lion des savanes 2-1. Ils sont encore à lui de jouer, il invoque le chat d'outier enchanté, il a un lien de vie. Je pose une deuxième montagne. Là, je peux jouer le gobelin courageux ou le tunnel des gobelins. Je joue le gobelin courageux, une 2-2. À mon adversaire de jouer, il passe la main. Je pose un marais. Je peux jouer coup de poignard, une créature gagne moins de jusqu'à la fin du tour. Je vais cibler son chat d'outière parce qu'il a le lien de vie. Donc comme ça il ne gagnera plus de points de vie. Et je joue le tunnelier gobelin. J'attaque Emma 2-2. Il peut bloquer avec sa 2-1, mais il a vu un point de vie. En général, en début de partie, les adversaires ne bloquent pas. Voilà, 20-18.
À mon adversaire de jouer, il va voir sa main, il pose une deuxième play, il a 3 points de malin. 3 points de malin, il a le carabo, le premier croc. Les autres chats que vous contrôlez gagnent plus un plus un. Chaque fois carabo ou un autre chat non jeton de contrôler arrive, prend un jeton de créature blanche chat. Moi je pose une montagne. Je vais faire un stand en ligne, je détruis son arabo, le premier croc. Je gagne 2 points de vie. 22 à 18. Je fais couler de la tempête du Muggle. Je cible son lion de savane. Je le détruis. J'attaque. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? Il a un jeton de char. En général, les jetons, ça sert à bloquer. Non, il ne bloque pas. 22 à 15. Alors, ça reverse sa main. Il invoque la licorne de bon augure. Lui 2-2. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, mettez un marqueur plus un plus sur cette créature. Je vais faire tirer sur le shérif. Je détruis ça 2-2. Suivant. J'attaque avec tout. Il ne bloque pas. 22 à 12. 10 points d'écart. C'est rien, 10 points d'écart sur Magic. Ça peut être rattrapé en 2 ou 3 coups. On a un symbole de chasse sur serviable. Il pioche une carte. Je pose un marais. Je peux jouer le maître Vandal Goblin 3-3. Les autres gobelins contrôlés gagnent plus 1. Certifiant Goblin d'utiliser l'artefact ciblé. Ou à Border Goblin une 3-2. Saccage. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle si vous attaquez sur tour. Si je joue le maître Vandal Goblin. Donc les autres gobelins vont gagner 1-1. Il passe à 3-3 et 2-2. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il me reste 12 points de vie. Je peux lui monter 5 points de vie. Donc non, il ne bloque pas. 22 à 7. 15 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Mon adversaire fait détention de la plaine des tempêtes, un enchantement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent en terrain ciblé qui sera contrôle jusqu'à cet enchantement qui fait le champ de bataille. Je pose un marais. Suivant, j'attaque. Là, il doit bloquer, sinon il perd 5 points de vie. Il perd 5 points de vie, je ne sais pas ce qu'il fait. Et je joue d'abord dans le gobelin, une 3-2. Comme j'ai attaqué ce tour-ci, elle va gagner un plus 1, elle va passer à 4-3. 5-4 plutôt. Et puisque j'ai le maître Vandal Goblin qui donne un plus 1 à toutes les créatures. Suivant, j'attaque avec tout. Mais il est obligé de bloquer, sinon il meurt. Jusqu'à présent, il n'a pas bloqué, il ne bloque pas. 22 à moins 8, 30 points d'écart, rien à dire. Victoire nette et sans allure. J'ai des petites créatures, j'avais une 5-4 quand même, j'avais une 5-4. 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, une partie jouée, une partie gagnée. On va en refaire une deuxième. On va faire une deuxième partie. Je gagne 750 pièces d'or, 975 points d'expérience. J'ai 1775 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster boutique à la boutique. Donc deuxième partie. Deck dragon et gobelin amplifié. En alchimie avec classement.
On attend. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Ha ha ha. C'est la blague à 2 balles. Et je me bats contre Slepidham. Enchanté Slepidham. Vous savez absolument ce que ça veut dire. C'est une femme, c'est un ange. C'est un ange. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le Rostronaute gris moteur pour un mana rouge. Menace, donc une peut être bloquée qui part minimum 2 créatures. Allumer les moteurs. Pour 2 points de mana, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Vitesse maximale, cette créature a la double initiative. J'ai le souffle en fusion pour 2 mana dans un rouge. Vous pouvez lancer ce sort comme s'il avait le flash. Si vous contactez un dragon, le souffle en fusion inflige 4 dés sur un cible, créature Planeswalker. Pour 4 mana dans le moins rouge, j'ai la couvée de la tempête écaille brune. Donc soit je contrecarre un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 soulés, soit je crée une créature de 4 vols, dragon. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou un sort de dragon, cette créature gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Enfin, pour 7 mana dans le moins de rouge, j'ai Champ Forge de Flamme en Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie. Et suivant ses actions, elle gagne ou elle perd des points de vie. Par exemple, elle gagne 1 point de vie en créant un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que je contrôle. Excepté ta célérité au début d'une étape de fin, pour sacrifier ce jeton. Je garde ses cartes. Je salue mon adversaire. C'est à moi de jouer. Je pose une montagne et je pose du Rostronaute gris moteur. 1. La vitesse est de 1. Alors ça pose une plaine. Il invoque le sanctificateur de la API. Je pose une deuxième montagne. Je fais souffle en fusion. Je détruis son sanctificateur de la API. Comme ça il ne gagne pas de points de vie. J'attaque. 20 à 19. La vitesse passe à 2. Ça pose une deuxième plaine. Il y a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose une montagne. Je peux jouer le laquais téméraire, initiative, célérité. Donc initiative, ça veut dire qu'il attaque en premier. Et célérité, ça veut dire qu'il attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Il n'a pas de mal d'invocation. Et pour 3 mana dans le rouge, sacrifier cette créature, piocher une carte et créer un jeton de trésor. Donc je joue ça. J'attaque les mains. J'ai activé sa capacité. Elle passe à 2-1. J'attaque avec tout. Normalement, il ne devrait pas bloquer. La vitesse passe à 3. Narsa pose une troisième plaine. Il invoque Giada, Fontaine de l'Espoir, une de 2 vol vigilance. Le chef gouttière enchanté à 1 lien de vie. Une attaque S1, 19 à 16. Je peux jouer la couvée de la tempête écaillée brune. Une 2-4 vol. À chaque fois que vous lancez un sort non créature ou un sort de dragon, cette créature gagne plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. On joue ça. Alors, j'ai une 1, j'ai une 1-2. En face, il y a une 2-2. Donc je ne peux pas le détruire, donc je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour défendre. Alors ça pose une quatrième plaine, il doit avoir un deck mono couleur blanc, il invoque le marqueur passionné de 2. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il invoque à nouveau le sanctificateur dans un pays. Il gagne un point de vie, son prêtre sacré passe à 2-2. Je pose une plaine. J'ai activé la capacité de mon Rostronaute gris moteur. Il passe à 2-1. Je peux encore activer sa capacité. Il passe à 3-1. J'attaque à 3-1. Il m'a 2-4.
Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 19 à 12. La vitesse est égale à 4. Donc ma créature, mon Roswell Green Motor a la double initiative. Double initiative, cette créature inflige des blessures d'initiative et des blessures de combat normales. Narsa attaque avec toutes ces créatures. Je vais faire 2, 2, 4, 5, 7, 8 points de vie de dégâts. Je vais bloquer son chalutière enchanté. Voilà, 12 partout. Je peux jouer l'Oriflame Goblin. Les créatures attaquantes contrôlées gagnent plus 1, plus 0. J'active la capacité de mon Rostronaut. Il passe à 2-1. J'attaquerai ma 2-1 et ma 4-4. Est-ce qu'il va bloquer? Je vais affronter l'assaut, créer 3 jetons. Il gagne des points de vie. Son prêtre sacré monte en stat. Voilà, maintenant il a une 8-8. Il a une 8-8. Donc je pioche une mana noire. Il invoque l'utilisateur de la langue. Il gagne des points de vie. Son prêtre sacré passe à 10-10. Absolument, je pioche une mana noire pour faire 3 du dragon. Narsa regarde ses créatures. Il ne reste plus de cartes à jouer. Il attaque avec sa 10-10. Je bloque avec ma 1-2. 12 à 20. La partie est relancée. Je peux faire le feu de dragon dévastateur. Le feu de dragon dévastateur affiche 3 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Si ces créatures sont planeswalker de mémoire, ce tour-ci, exilez-le à la place. 3 créatures. Le cible son orateur passionné, comme ça il ne gagne plus de points de vie en attaquant. Suivant. J'attaque avec ma 4-4 volante. Sa 2-2 volante est engagée, ne peut pas bloquer. Comme j'ai l'Oriflamme Goblin, ma couvée de la tempête et Kaibun passe de 4-4 à 5-4. Suivant. Il ne peut pas bloquer. 12 à 15. La partie revient. Plus que 3 points d'écart. Narsa pose une sixième plaine. Il a un deck monocouleur blanc. On passe aux attaquants. Il va attaquer avec sa 10-10. Voilà. J'active la capacité de ma créature. Elle passe à 2-1. Je bloque sa 10-10. Il va me faire 5 points de dégâts. « 7 à 15. Je peux jouer le flux de dragon canalisé. Le flux de dragon canalisé inflige de blessures à n'importe quelle cible. Je vais cibler son... Je cible son sanctificateur d'Alain-Pays, comme ça il ne gagne plus de points de vie. Ma créature passe à 4-4.
Le jeu le feu du dragon canalisé. Je cible ça 2-2. Je n'ai pas assez de mana. Suivant. Je n'attaque pas parce qu'il a une 10-10, donc je dois garder ma 4-4 attaque pour sa 10-10, pour bloquer sa 10-10. C'est à 15, 8 points d'écart. Il va m'attaquer avec ses 3 créatures. Donc sa 10-10. Voilà. Je bloque sa 10-10 à une à 2-4. Il va me faire 4 points de dégâts. « 3 à 15, 12 points d'écart. Je fais un marais. Et là je joue 3 du dragon, détruire une créature ciblée. Je détruis sa 10-10. Et là il va me finir. Il me fait 4 points de dégâts, j'ai 3 points de vie. Il a le chat d'outil enchanté, 1 bonien de vie. Il attaque avec ces 2 créatures, je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, moins 15, 16 points d'écart, rien à dire. Donc deuxième partie jouée, deuxième partie perdue. Donc première partie perdue, une partie gagnée, une partie perdue. Il y avait sa 10-10 qui a dévoré pas mal de mes créatures, qui a détruit pas mal de mes créatures. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va faire une troisième partie. On attend. On attend l'adversaire. Je me bats contre José Carlos, un hispanique. Enchanté José Carlos. C'est Lightning Wave. Vous commencez, alors j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. J'ai le brise-up important pour 5 mana en blanc. Soit créer un jeton de créature de 2 blanches soldats. Soit vol vigilance, un dragon 3-4 vol vigilance au début du combat par votre tour. Une autre créature civique contrôlée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. J'ai la couvée de la tempête du jumelage pour 6 mana en blanc. Feu des dragons canalisés pour un mana bleu rouge. Et Sarkhan de dragon ascendant. Je fais un mulligan. Je pioche un marais, une mana noire, une montagne, une mana blanc. Prédation pour 2 mana dans le blanc, 1 noir, détruire une créature ciblée. Tirer sur le shérif pour 2 mana dans le noir, détruire une créature noire ciblée. Pour 2 mana dans le rouge, j'ai char à dragon, créer 2 jetons de créature en rouge gobelin. Pour 2 mana dans le rouge, j'ai souffle en fusion. Et souffle en fusion affiche 4 blessures ainsi que créature planeswalker. Et pour 6 mana dans 2 rouges, j'ai Sion et Orage d'Écaille, un dragon 4-4. Les autres dragons contrôlés gagnent +1/+1 de déluge. Quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour ces copies. Je vais mettre de côté, tirer sur le shérif. Je salue mon adversaire. Et je pose une montagne. Je fais le pari de gagner de la mana dans les tours qui viennent, des terrains. Mon adversaire pose un terrain du couleur noir-rouge. Couleur agressive. Je pose un marais. Je peux jouer la char à dragon. Je crée 2 jetons de créature 1 en rouge gobelin. Alors ça fait un coup de poignard, il détruit un de mes gobelins. Je pose un terrain engagé noir-rouge toujours. Je pose une montagne.
Je peux jouer le souffle en fusion. Le souffle en fusion affiche 4 blessures à une cible, créature Planeswalker. Il n'a pas de créature ou de Planeswalker sur le champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Pareil pour la prédation suivant. J'attaque avec mon gobelin. 20 partout. On a ça de jouer, il aura sa main. Il invoque le Ratifoidien, contact mortel 1. Je fais prédation. Alors, je joue le souffle en fusion alors. Je détruis ça 1. Contemple un dragon. Allez, je contemple un dragon. Cette créature va mourir. Dans l'ordinateur, vous va bien procéder. Voilà, sa créature meurt. Il crée un Ratifoidien, contact mortel de 2. Je pose une montagne. Je peux jouer prédation. Je détruis ça de 2. J'attaque les mains. 20 à 19. La partie ne fait que commencer. Mersa reverse sa main, il invoque la cultivatrice brune lame 2-1. Cette créature est engagée. Quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire et perd perpétuellement cette capacité. Moi je pose une montagne. J'attaque les mains 1, face à 2-1, il est engagé, donc il ne peut pas bloquer. 20 à 18. Il faut un terrain et je peux jouer mon Sion Orage Écaille. Je l'ai en double. Une 4-4 vol. Mersa fait un coup de poignard, il détruit ma 1, il m'attaque avec sa 2-1, 18 partout. Je peux jouer la border gobelin, une 3-2. Cette créature avec un marqueur sur. À mon adversaire de jouer. Il lance sa main, il invoque le Lustran de la Malakir. Lustran de la Malakir, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle mettait un marqueur plus un peu sur cette créature. Je peux jouer le bombardement d'assaut. À chaque fois, donc Lustran de la Malakir, c'est à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature. J'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôle et attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou Planeswalker cette créature attaque. Je joue ça. J'attaque ma 3-2. Il bloque avec sa 2-1. Les 2 créatures meurent. Comme ma créature est morte, son Lustran qui est passé de 1 à 2-2. Il a invoqué la cultivatrice Rimelan. Le sage d'infestation. Il a 1. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives. Il fait 4 points de dégâts, 14 à 18. Je pioche une montagne. Et là, je peux jouer le Sion Orange Écaille. Orage Écaille, une 4-4 vol. Les autres dragons contrôlés gagnent +1/+1. Déluge. Déluge, quand vous lancez ce sort, copiez-le pour chaque sort lancé avant lui ce tour-ci. Moi, je n'ai pas joué de sort avant le Sion Orage Écaille. Donc ça ne marche pas. Mon adversaire bug met un -2/-2 sur mon Sion Orange Écaille, il passe à 2-2. Il détruit mon Sion Orange Écaille. Comme ma créature meurt, son Lustran de la Makir passe de 2-2 à 3-3. Il me fait 6 points de dégâts, 8 à 18. Je joue le Sion Orage Écaille. Il m'attaque avec ces 3 créatures. Il va me faire 6 points de dégâts. Je bloque sa 3-3 et ma 4-4. Il réfléchit. Peut-être qu'il va booster sa créature. Il booste sa créature passe à 4-4, nos 2 créatures meurent. Il va avoir 5 points de dégâts.
Ah non, sa créature ne meurt pas. J'active la capacité de mon goblin de créer ce. Je confirme. Je pioche Krenko le Caïd. Très très bonne carte. Très très bonne carte. Krenko le Caïd, comme c'est une 3-3. Alors il m'attaque. Je suis obligé de bloquer sa 5-5 quand il m'a 3-2. Il va me faire 3 points de dégâts. 2 à 18. Comme ma créature est morte, son Ultron qui repasse à 6-6, je pose une montagne. Je peux jouer Krenko le Caïd. Krenko le Caïd, une 3-3. Quand on l'engage, on crée 10 jetons de créature 1 rouge gobelin utilisant le nombre de gobelins contrôlés. Je ne vais pas l'engager puisque j'ai besoin de lui pour bloquer sa 6-6. Là, la partie est perdue. Hein. Il faudra un retournement de situation exceptionnel. 2 à 18, 16 points d'écart, plus que 2 points de vie pour moi. Il crée un insecte vol 1. Je vais pouvoir bloquer qu'une seule de ces créatures. Il gagne un point de vie, 2 à 19. Je bloque sa 6-6. Je vais prendre 2 points de dégâts, je vais mourir. 0 à 19, rien à dire. Donc 3 parties jouées, 2 parties perdues, 1 partie gagnée. Il y avait son Ultron de la nature qui était à 6-6. On va faire une 4e partie. Je récupère 750 pièces d'or. J'ai 2525 pièces d'or. Je vais pouvoir acheter 2 boosters. Allez, 4e partie. C'est Darty mon kiki, comme disaient les inconnus. Je me bats contre Karl. L'adversaire en premier. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai le feu des dragons canalisé pour 1 mana rouge. Le feu du dragon canalisé inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Pour 3 mana dans le rouge, j'ai l'inspecteur gobelin, une 3-2 piétinement, allumer les moteurs, vitesse maximale. Pour 3 mana, exiler cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte. Pour 3 mana dans le en rouge, j'ai surprise goblin. Choisissez l'un, les créatures contrôlées gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Vous créez 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Enfin, pour 4 mana dans le en rouge, j'ai Chandra, chasseuse étincelle, un planeswalker. Vous voyez en bas à droite, fait un 4, ça veut dire qu'elle a 4 points de vie. Et par exemple, elle gagne 2 points de vie quand on sacrifie un artefact ou on se défausse d'une carte. Elle gagne 0 points de vie quand elle crée un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. Je garde ces cartes. Là, c'est un jeu en premier. Il m'inflige un point de dégâts. Je pose un terrain bicolore blanc-bleu. Moi, je pose une montagne. Je vais garder mon feu de dragon canalisé pour plus tard. Je termine le tour. Là, ça pose une île, il y a 2 points de mana. Il invoque le guide du campus, une d'1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Donc sa prochaine carte, ce sera une plaine. À moi, je joue. Et là, je joue mon feu de dragon canalisé. Le feu des dragons canalisés affiche 2 blessures à n'importe quelle cible. Je cible son guide du campus. Sa créature meurt. Narsa invoque l'ovni de Koyo-Ka. Une 0-4 vol. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Et pour 3 points de mana jusqu'à la fin du tour, la force de base de cette créature devient égale au nombre de villes que vous contrôlez. Narsa pose un terrain engagé bleu-blanc. Il a gagné un point de vie, 19 à 21. Je pose une montagne. Je
Je peux jouer le spécialiste attrapeuse de trou, 2-1 célérité. Surprise Goblin. Créer 2 jetons de créature en rouge gobelin. Ou inspecteur gobelin. Je joue la surprise Goblin. Je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. Un lanceur de jeu à sa main. Il pose une plaine, il a 4 points de mana. Pour 4 points de mana, il invoque un enchantement. Un artefact légendaire, le cristal vivant. Les sorts blancs que vous lancez coûtent 1 mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Et pour 6 mana dans le moins de blanc, les créatures contrôlées acquièrent le vol et le 1 de vie jusqu'à la fin du tour. Moi, je pose une montagne. Je peux jouer Chandrage, Forge de Flamme. Je l'active. Je vais créer un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule avec pilotage 1. Pour 0 point de vie. Tant que l'ordinateur s'active. Voilà, suivant. Je pilote ma 3-2. Elle devient une créature, un véhicule créature. Avec la célérité. Je n'attaque pas. J'attaque avec ma 3-2. Normalement, il bloque avec sa 0-4. Normalement, il bloque. Il ne bloque pas, donc j'ai bien fait d'attaquer. Je lui fais 3 points de dégâts. « 19 à 18. Mon véhicule, ma créature véhicule redevient véhicule. Narsa invoque Seed, génie de l'innovation, une 4-4. Les créatures artefacts et les héros que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque artificier contrôlé et chaque carte artificier dans votre cimetière. Un deck peut contenir n'importe quel nombre de cartes appelées Seed, génie de l'innovation, recyclage de mana. Sa créature, son ovni de Koyoka passe à 1-5. On passe à l'attaquant. À moi de jouer. Je pose une 5e montagne. Là, je peux jouer Inspecteur Gobelin, une 3-2. Spécialiste attrapeuse de fou, une 2-1 célérité. Abordeur Gobelin, une 3-2. Je vais attaquer. Je vais me défausser d'une carte. J'annule. Pour fermer 0. Ah merde alors. Bon, je me sacrifie une somnophage cruel. Je pioche une carte, je pioche un marais. Je vais l'abordeur gobelin. Je vais d'abord aller au combat. Donc je transforme mon véhicule en créature. J'attaquerai ma 3-2. Pourquoi j'attaque? Parce que quand j'attaque, si j'ai attaqué ce tour-ci, mon abordeur gobelin passe de 3-2 à 4-3. Donc c'est pour cette raison que j'attaque uniquement. Il devrait bloquer avec sa 4-4.
bloque avec ça 1-5. Nos 2 créatures survivent. Et là je peux jouer la Border Gobelin. Voilà, donc il devient une 4-3, puisque j'ai attaqué ce tour-ci. Ça devient une 4-3. Je peux jouer la spécialiste de la prouesse. Une 2-1 célérité. Je termine le tour. Moi, ma créature véhicule redevient un véhicule. « 19 à 18, la partie n'a toujours pas commencé. Ça invoque une ligne de transformation. Si cette carte est dans votre main de départ, on s'en fout. Bon, cet enchantement arrive, choisissez un type de créature. Les créatures que vous contrôlez ont le type choisi en plus des autres types. C'est vrai aussi pour les sorts de créatures contrôlées et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas dans le champ de bataille. Ok. Donc il va choisir un type de créature, sûrement un artificier. Voilà, artificier. Cette créature passe à 3-7. On passe aux attaquants. On va les jouer. À mon tour de jouer. Je pioche une montagne. Je n'ai pas assez de mana pour réinvoquer le feu de dragon canalisé. J'ai invoqué l'inspecteur gobelin, une 3-2 piétinement. Allumer les moteurs, vitesse maximale. Pour 3 points de mana, exilez cette carte de votre cimetière, piocher une carte. Donc, je joue ça. Je vais me défausser d'une carte. Voilà, je me défausse du marais. Je coche une montagne. Suivant au combat. Je transforme mon véhicule en créature. J'attaque avec ma 4-3. Non, je n'attaque pas. J'attaque avec ma 2-2. Même à 3-2, de toute façon, elle va mourir au prochain tour. Donc j'attaque. Il devrait bloquer avec sa 3-7 ou sa 4-4. Voilà, il bloque ma 3-2 avec sa 3-7. Ma créature, mon véhicule créature meurt. À mon instant de jouer. Il pioche une carte. Il a 4 cartes en main, j'en ai 2. Enfin, j'en ai une plus une autre qui peut revenir. Il invoque la quête annexe attraper un poisson. Au début de votre entretien, regardez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte d'artefact ou de créature, vous pouvez la révéler et la mettre dans votre main. Si vous mettez une carte dans votre main de cette manière, créez un jeton de nourriture et transformez cet enchantement. On le transforme en camping et cuisine. En l'engageant, on ajoute un mana blanc. Et pour 3 mana et en engageant, on sacrifie un artefact. On met un marqueur +1/+1 sur chaque créature que l'adversaire contrôle. À moi de jouer. Je vais jouer l'auxiliaire Dracosaur. Une 4-4. Vol célérité, à chaque fois que cette créature attaque tant qu'elle est scellée, elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible.
J'ai une 4-4. J'ai créé un jeton, un véhicule 3-2 incolore. Je scelle. Je scelle les mains de 1, une 1. Donc elle inflige, ma créature est ciblée, donc elle inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Suivant. Je transforme mon véhicule en créature. Je commence à avoir du monde sur le champ de bataille. J'attaque avec 2 attaquants. Je fais 2 points de blessure. Je mets 2 points de blessure sur mon adversaire. Je passe à 16 points de vie. Ma vitesse passe à 2, 19 à 16. Est-ce qu'il bloque? Je peux bloquer ma 4-4 avec sa 3-7 et ma 3-2 avec sa 4-4. Il devrait bloquer. Voilà, il bloque. Voilà, nos créatures survivent. À part à part le véhicule. Mercer vers sa main. Il invoque l'anneau de Lucille. Ajouter 2 mana incolores ou payer un point de vie, engager un permanent en terrain ciblé. Mercer invoque l'arche aride. Il y a une plaine. J'ai 6 créatures sur le champ de bataille, il en a 2. Il en a 2 fortes, une 3-7 volante, une 4-4. Je pose une montagne. Et là, je peux jouer le feu du dragon canalisé. Je cible mon joueur. Je paye. « 19 à 14. La vitesse passe à 3. Je crée un véhicule. Suivant. Je vais sceller ma créature. Il m'a 2-1. Il y a un gobelin à 1. Comme ça, elle inflige 2 points de dégâts à n'importe quelle cible. Lanceur de jouer. Non. Lanceur réfléchi. Suivant au combat. Je transforme mon véhicule en créature. J'attaque ma créature. J'attaque ma 4-4. J'attaque ma 4-3. Non. J'attaque ma 4-4 et ma 2-2. Ma 3-2. J'inflige 2 blessures à mon adversaire. 19 à 12, 7 points d'écart. Il devrait bloquer. Faut que j'attaque avec toutes mes créatures si je veux être sûr de lui faire des blessures, parce que sinon à chaque fois il bloque avec ses 2 créatures et ça n'avance à rien. Donc la prochaine fois j'attaquerai avec toutes mes créatures.
L'adversaire pose une plaine. Il a 5 points de mana. Il invoque le Mog Postier, une 3 de vol. Quand cette créature arrive, cherchez dans votre bibliothèque ou votre cimetière une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2, révélez-la, mettez-la dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. Il a invoqué, il a récupéré l'OVNI de Koyoka. Cette créature remontée en stats, il a 2, 5, 9 volantes, une 8 volante initiative. Ça va être difficile. Il attaque mon Chandra. Il lui fait 8 points de dégâts. Comme il a l'initiative, je n'ai pas pu bloquer. Je pioche le gobelin hystérique. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 1 point de mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature civile ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Très très bien. Là, je n'attaque pas. En fait, il y a 2, 5, 9, une 8, 8. J'ai renforcé les stats de ma spécialiste attrapeuse de proue. Suivant. Il faudrait des cartes noires. Je n'attaque pas. Quatre créatures contre 7. Là, ça pose un terrain. Il invoque la curiosité perpétuelle, 4-3. Flash, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Quand la curiosité perpétuelle meurt, si c'était une créature envoyée sur le champ de bataille sous le contrôle sur le propriétaire, c'est un enchantement. Mercer invoque le granite blanche. Elle exile mes créatures. Il devra attaquer maintenant. Il y a 2 grosses créatures, une 6-10, une 8-8. La 8-8 a l'initiative en plus. Voilà, il attaque avec sa 8-8. Je ne peux pas bloquer, je n'ai pas de créature avec de vol. 11 à 12. Ça sent pas bon là. Ça sent pas bon du tout. Il faudrait des cartes noires. Je pose une montagne. Allez, j'attaque avec tout. Tant pis, il doit y avoir des morts. Voilà, ma 4-3 ne va pas être bloquée. On paye. Là, il va y avoir des morts. Il a 4 créatures, il peut bloquer 4 nouvelles créatures. Il bloque ma 3-2 avec sa 4-3, ma 4-3 avec sa 6-10. Ma 4-3 avec sa 6-10 également. Ma 1 avec sa 3-2. Je lui fais quand même des points de dégâts. 11 à 10. Ma vitesse passe à 4.
J'ai pioché une carte. Je pose sur une montagne. Bon. Je vais pas faire une créature. On a ça à 3 créatures, dont 2 volantes. 4 créatures maintenant. Là, il m'attaque. Les 2 créatures sont engagées, je vais mourir. Là, je meurs. Voilà, moins 12 à 10, 22 points d'écart, rien à dire. Donc 56 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Euh, 4 parties qui perdues, une partie gagnée. Bon, je n'ai rien pu faire, il avait une 8 volante, une 3 de volante, une 8 volante initiative, une 6-10 volante. Je n'ai rien pu faire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié, c'était assez intéressant, il y avait du suspense. Voilà. Donc je vous salue, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, etc., etc. Je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.